Les inclusions et les exclusions. Un élément qui peut sembler banal, mais je vous le dis, ça peut vraiment affecter une transaction. Avant la mise en marché, c'est vraiment important que vous parliez avec votre courtier immobilier afin de mettre sur papier qu'est-ce que vous voulez inclure et ce que vous voulez exclure. La majorité du temps, on parle d'électro, on parle de rideaux, on parle de luminaires, mais des objets de grande valeur peuvent changer complètement la donne. Meilleur exemple, une table de pool. Si vous mettez en valeur votre table de pool dans les photos, ne l'excluez pas. Pourquoi? Parce que ça va être un élément wow dans votre mise en marché et l'acheteur va vouloir vivre cette expérience-là, vivre cette émotion-là d'avoir une table de pool à la maison. En plus, on va se le dire, c'est pas super évident de sortir une table de pool de la maison, fait que c'est mieux qu'elle reste là. Un autre conseil que je peux vous donner que j'ai souvent vu dans les transactions, les lave-vaisselle. Souvent, les gens n'y pensent pas, mais selon les mœurs du métier, tout ce qui est vissé ou accroché après la propriété est inclus si vous ne l'excluez pas. Si vous voulez le garder, c'est vraiment important de le mettre dans les exclusions. Mais si vous oubliez de le mentionner, l'acheteur est en droit de prendre pour acquis que le lave-vaisselle lui appartient. Maintenant, quand on va dans le prestige, vos meubles de qualité et vos matériaux vont avoir un impact colossal sur votre prix de vente. On peut parler d'une différence qui va des fois dans les 6 chiffres. Alors, c'est important de tout cataloguer, tout prendre en note et tout considérer quand c'est le temps de remplir le formulaire d'inclusion ou d'exclusion. Abonnez-vous pour plus d'infos.